belle chanson, Que c'est beau la vie, et que c'est beau de vous voir ici cet après-midi. Bienvenue. Au nom de l'Université du Québec en Outaouais, je vous souhaite un bon après-midi. Donc, bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades qui marque un moment important pour une personne qui vous est chère, parents, amis, conjoints, conjointes. C'est une journée particulière, donc, pour les personnes qui reçoivent aujourd'hui. C'est un rituel, la collation des grades. Ça marque la fin de la vie universitaire. Je vous en parlerai dans un instant. Donc, je profite de cette période d'attente avant l'arrivée des cortèges des dignitaires, également des personnes diplômées, pour vous parler de l'historique aussi de la collation des grades, mais également de quelques consignes à suivre pour le bon déroulement de la cérémonie de cet après-midi. Je me présente d'abord, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant de l'UQO et j'agis également à titre de cérémoniaire de cette cérémonie de la collation des grades. J'ai de l'aide, beaucoup d'aide, toute une équipe derrière cette organisation, mais aussi de l'aide musicale du bout de ses doigts. Et grâce à son talent, elle guide le rythme de nos cérémonies de la collation des grades depuis déjà quelques années. C'est toujours un plaisir renouvelé de travailler avec elle. Et cette année, c'est une année particulière pour notre collègue Claire Duguay, puisqu'elle recevra une distinction à la hauteur de son talent et de son implication dans le milieu culturel de la région. Le 23 novembre prochain, elle recevra dans le cadre des Culturiades le prix Hommage remis par la ville de Gatineau. Toutes nos félicitations. Une bonne main d'applaudissements pour Claire Duguay. Il faut mentionner que Claire est une figure de proue dans les arts de la scène dans notre région. Elle est directrice notamment générale et artistique de l'Avant-Première, qui a pour mission de propulser la création, le développement, le perfectionnement en art de la scène. Encore une fois, bravo Claire. Dans quelques instants, lorsque vous verrez les dirigeants de l'université entrer, c'est-à-dire les professeurs, également rectrices, administrateurs, vous verrez que les gens sont vêtus d'une façon particulière, un peu comme moi en ce moment, donc avec une toge et l'épitoge. D'abord, collation. Que signifie ce mot, tant en français qu'en latin? En français, on a le goût de penser à collation, donc une collation pour se sustenter, se soutenir, manger quelque chose. Mais collation, tout comme en latin, ça vient du mot collatio, ça signifie un titre, un grade universitaire, conférer un titre ou un grade universitaire. Donc, la collation des grades marque ainsi, depuis le Moyen Âge, la fin des études universitaires. Et à l'occasion, il est d'usage de se vêtir d'un vêtement de cérémonie, c'est la toge. Portée à l'origine par les Romains, autant les hommes que les femmes, la toge est devenue l'apanage des dignitaires et des empereurs, d'où son caractère officiel et cérémonieux. La toge est encore portée aujourd'hui, bien entendu, dans les palais de justice, notamment les juges, également les avocates, les avocats, et dans les cérémonies telles celles d'aujourd'hui de la remise de diplômes universitaires dans le cadre des collations des grades. L'épitoge, c'est cette bande or qui orne le dessus de la toge aux couleurs de l'université qui est ajoutée par-dessus la toge noire. L'UQO a 4 types d'épitoges qui correspondent aux 4 grades universitaires que l'on décerne. Voilà. Les certificats, baccalauréat, également les programmes de 2e cycle, dont les maîtrises et les programmes de doctorat. À l'UQO, toutes les épitoges sont de couleur or et toutes les personnes diplômées porteront donc une toge noire avec l'épitoge correspondante de couleur or. Par contre, vous verrez, il y a quelques professeurs et les chargés de cours qui seront sur scène tout à l'heure qui porteront une toge aux couleurs de l'université où ils ont obtenu leur dernier grade universitaire pour la plupart des doctorats. Pour ajouter à cette palette de couleurs, il y a notre rectrice, chef d'établissement, qui porte les couleurs, elle, du réseau de l'Université du Québec. C'est une toge bleue, et d'un bleu éclatant. Alors, il y a aussi pour nos personnes diplômées, elles seront coiffées du fameux mortier. C'est un bonnet plat porté sur la tête, évidemment, d'une seule façon. Et il y a également cette frange dorée, le gland qui retombe du côté droit de l'œil. Ça, c'est un autre rituel de la collation des grades. Lorsque la rectrice fera la proclamation des diplômes, elle va demander aux personnes diplômées de prendre cette frange et de l'amener au-dessus de l'œil gauche. C'est un autre rituel de la collation des grades qui signifie que les personnes sont maintenant diplômées. Et à la toute fin de la cérémonie, vous l'avez sans doute vu dans des films, les gens vont lancer le mortier. Alors ça complète évidemment, c'est la consécration, je vous dirais, de la cérémonie où ça marque la fin des études universitaires, de la vie universitaire, de la vie étudiante.
Cette année, nous sommes particulièrement fiers, Luco, de remettre des diplômes à 1794 personnes au total, 1026 ici à Gatineau et 768 à notre campus de Saint-Jérôme. On fait appel à votre collaboration, bien entendu, pour assurer le bon déroulement de la collation des grades. On vous demande d'éviter d'entrer et sortir pendant la cérémonie afin de ne pas déranger le déroulement. Pour ce qui est des photos, on vous demande de demeurer à votre place pour en prendre. Il y a des photographes officiels qui sont ici à l'avant, qui prendront chacune des personnes en photo sur la scène et en dehors de la scène. Vous pourrez également prendre des photos de famille avec les différents, on appelle ça des fonds de scène à la cafétéria que vous avez sûrement vu dans la période d'attente. Alors, il y a le photographe officiel qui sera là aussi si vous désirez acheter des photos professionnelles. Et on vous demande pour le déroulement de cette cérémonie, bien entendu, merci de mettre vos cellulaires en mode vibration ou silencieux pour éviter... Merci, monsieur. C'est agréable lorsqu'on le dit qu'on voit les gens le faire. Hein? Donc, pour éviter de déranger la cérémonie en ayant un appel et que tout le monde vous regarde, c'est toujours indisposant. On vous demande aussi, si vous le désirez, il y a une foule de photos qui seront publiées sur le site Internet de l'UQO, également sur une page Facebook de l'université qui s'appelle Collation des grades UQO. D'ailleurs, la cérémonie est diffusée en direct sur la page Facebook Collation des grades de l'UQO. Si vous désirez revoir cette cérémonie, ce sera possible de le faire sur cette page Facebook. Et même si ce n'est pas en direct, vous pourrez le revoir au fil du temps puisque les pages conservent ces vidéos. On tient à remercier, en terminant, la Ville de Gatineau. La Ville de Gatineau, c'est un partenaire pour le développement de notre université, mais c'est aussi un partenaire pour la collaboration à cette cérémonie de la collation des grades. Sur ce, je vous invite à écouter et à regarder le message qu'a préparé la mairesse de la Ville de Gatineau, Mme France Bellil. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour. Vous avez passé les dernières années à assimiler la matière, à rédiger 1001 textes, mais surtout à forger votre personne. Un parcours universitaire, peu importe le programme ou le cycle d'études, ça demande engagement et persévérance. Vous pouvez vraiment être fiers du diplôme que vous recevez aujourd'hui. Je veux aussi souligner l'important travail du personnel de l'UQO qui vous a soutenu tout au long de votre parcours. Parmi vous, certains vont continuer dans un programme pour pousser plus loin leurs connaissances. D'autres vont entrer sur le marché du travail, ce qui m'amène à vous inviter à consulter le site Internet de la Ville parce qu'on cherche des employés talentueux et on aimerait bien ça vous avoir avec nous. Alors, au nom de la Ville de Gatineau et en mon nom personnel, je vous félicite de ce que vous avez accompli au cours des dernières années et je vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets d'avenir. Gatineau est une ville qui a beaucoup à offrir et bien sûr, on espère que vous allez y bâtir votre avenir, que vous allez contribuer à l'épanouissement de notre communauté. Bravo, bon succès. Merci, Madame la mairesse France Bellil. Un mot aussi en terminant sur la fondation de l'Université du Québec en Outaouais, parce que les gens qui diplôment aujourd'hui, ce parcours a souvent été ponctué de certaines difficultés, périodes plus difficiles donc, et la Fondation vient en aide avec des bourses d'excellence, mais aussi de persévérance auprès de la communauté étudiante. L'an dernier, la Fondation de l'UQO a distribué 228 000 $ en bourses d'excellence et de persévérance aux étudiantes et étudiants qui se retrouvent souvent à devoir travailler en situation familiale et c'est parfois justement une aide qui est nécessaire afin de terminer le parcours d'arrivée à destination. Donc, il est important de souligner cette contribution de notre fondation. Et une fois diplômés aujourd'hui, nos vedettes de cette grande journée deviendront automatiquement membres de l'Association des diplômés et diplômés E. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente cérémonie de la collation des grades et je vous remercie d'avance pour votre collaboration. Bonne cérémonie à toutes et à tous. Sur ce, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, afin d'accueillir d'abord le cortège des dignitaires et dans quelques minutes, ce sera celui de nos personnes diplômées. La musique vous appartient, Madame Duguay.
Distingués invités, mesdames, messieurs, encore une fois, bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades 2023. Oui, nous aussi, on a hâte. La rectrice parle de vous comme étant la relève de l'UQO. C'est bien de commencer très tôt. Alors, salutations également aux gens qui regardent cette cérémonie en direct sur le Facebook de la collation des grades de l'université. Sans plus tarder, je vous invite à applaudir les gens que nous sommes réunis, pour lesquels nous sommes réunis ici aujourd'hui, nos diplômés 2023. Applaudissons-les. Chers diplômés et diplômés des programmes de ressources humaines, relations industrielles, sciences infirmières, informatique, ingénierie, bienvenue à votre cérémonie de la collation des grades 2023. Permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes assises dans la rangée d'honneur à l'avant et celle à l'arrière. Je vous prierai d'attendre que j'ai fait les présentations de l'ensemble des dignitaires pour les applaudir, s'il vous plaît. Tout d'abord, M. Adel Elzaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. M. Alain Godmer, vice-recteur à l'administration et aux ressources. Mme Muriel Laberge, rectrice. On a oublié le collègue, pardonnez-moi, mon erreur. Vous êtes prêts? On recommence. M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Madame Laberge, bonjour. Monsieur Alain Godmer, pardon. Vous voyez, ça me fait revenir à l'arrière. Ça va aller. On se replace.
on met la bonne ligne. M. Charles Nadeau, vice-président de l'Université du Québec. M. Éric Langlois, doyen de la gestion académique. À la deuxième rangée, M. Ali Bejaoui, directeur du module des relations industrielles. Mme Louise Bélanger, professeure et directrice du module des sciences infirmières. Mme Caroline Lompré, professeure au département des sciences infirmières. M. Kamel Hadi, professeur et directeur du département d'informatique et d'ingénierie. M. Luigi Logrippo, professeur et responsable des programmes de deuxième cycle en informatique et ingénierie. M. Shamsonid Tahiri, professeur et responsable des programmes de troisième cycle en informatique et ingénierie. Et finalement, Mme Julie Garneau, professeure. On les applaudit, s'il vous plaît. Alors, sans plus tarder, j'invite notre chef d'établissement, la rectrice, Mme Muriel Laberge, à prononcer l'allocution d'ouverture. Monsieur le vice-président de l'Université du Québec, Mesdames, Messieurs les diplômés, parents, amis, chers collègues, d'emblée, permettez-moi de souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine, Anishinabeg, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Vous devez être fiers, très fiers de vous en ce moment, car il représente l'aboutissement d'un voyage académique qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc, une solide formation universitaire de l'UQO qui vous confère non seulement des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expérience riche qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en constante mutation. Nous sommes en effet entrés de plein pied dans une ère de grands changements qui ont déjà commencé à affecter le marché de l'emploi, notamment en raison des avancées technologiques. Si on y ajoute les bouleversements que la pandémie a déclenchés et qui continuent d'entraîner plusieurs changements pour de nombreux pans dans notre économie et de notre société, on comprend l'immense capacité d'adaptation qu'il vous faut maintenant déployer afin de faire votre place dans ce nouvel environnement. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est à la fois un outil indispensable et un précieux atout pour naviguer dans ces temps de changement. Il est donc de la plus haute importance pour moi et pour la direction que l'UQO offre le meilleur environnement possible, permettant ainsi à nos étudiantes et étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles consolideront les compétences transversales tant recherchées par les employeurs telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tourné vers l'avenir. Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain, ce qui engendre des transformations majeures, que ce soit du point de vue des nouvelles technologies, des approches pédagogiques innovantes ou de nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération du numérique. Nous sommes aussi fiers de faire nôtres les valeurs marquantes de notre époque, parmi lesquelles figurent l'équité, la diversité, l'inclusion et la démarche d'autochtonisation qui vise à infuser les perspectives, les approches et les cultures des peuples autochtones dans tous les aspects de notre université. Nous avons ainsi à cœur la mise en œuvre d'un environnement sûr et respectueux qui favorise des interactions entre les personnes dans un climat serein,
fondée sur une culture de respect mutuel. Mais surtout, notre fierté croît à mesure que nous constatons la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants année après année. Cette cérémonie marque un moment que nous apprécions particulièrement, celui où nous ressentons le sentiment du devoir accompli en ayant contribué à former les personnes qui seront les penseurs et penseuses, les grandes actrices et grands acteurs et les décideurs et décideuses de demain. Pour nous, votre réussite est une autre manière de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très fiers de vous. Dès aujourd'hui, vous devenez les ambassadrices et les ambassadeurs de l'éducation et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que l'occasion se présente. Votre diplôme vous confère une grande responsabilité, soit de partager vos connaissances, d'appliquer vos compétences et de contribuer au progrès de la société. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. Comme vous, j'ai fait partie de la collation des grades de l'UQO il y a de nombreuses années. D'abord pour recevoir un certificat, puis un baccalauréat et une maîtrise avant d'aller compléter mon doctorat dans une autre université. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur et le grand privilège de participer à la collation des grades de l'UQO en tant que rectrice afin de vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, je suis bien consciente de l'investissement et des efforts requis pour obtenir ce diplôme. Mais je suis tout aussi convaincue du potentiel que ce diplôme a pour concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègres et authentiques en tout temps. Soyez vous-même bienveillants et respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux de tout. Et ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. Je vous encourage également de continuer à vous investir dans l'avenir de votre université en contribuant aux initiatives de l'UQO, en soutenant sa fondation et en tirant parti des services spécialement conçus pour vous en tant que diplômés. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites désormais partie d'une grande famille comptant plus de 58 000 personnes diplômées de l'UQO. Où que la vie vous mène, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire briller son nom et à la maintenir ancrée dans la communauté et à répondre aux besoins de formation en constante évolution de notre société. Vous êtes chez vous et vous serez toujours les bienvenus à l'UQO. En guise de conclusion, je voudrais partager avec vous ces belles paroles du poète Khalil Gibran qui nous rappellent que la vie est ténèbres, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Que la passion, le savoir, le travail et l'amour vous guident dans cette passionnante aventure qui vous attend. Alors, bon voyage, chers diplômés. Merci, Madame la rectrice. J'invite maintenant le vice-président de l'Université du Québec, M. Charles Nadeau, à prononcer l'allocution d'ouverture à son tour. Excuse-moi. Merci, M. Mailloux. Moi, je m'étais préparé une petite joke. Je me suis dit, je vais arriver au micro, puis je vais dire, je n'étais pas certain si c'était vraiment à moi que vous vouliez appeler, mais là, vous m'avez scoopé. Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir d'être ici parmi vous. Vous savez, mes fonctions m'amènent à représenter l'Université du Québec plusieurs moments, souvent dans des collations des grades. Quand je suis ici à l'UQO, c'est particulier pour moi parce que je suis moi-même un diplômé de l'UQO. Donc, j'étais assis là il y a quelques années, pas si longtemps que ça, parce que
je ne peux passer sous silence le fait que la rectrice m'a enseigné. Elle était à sa toute première année à titre de professeur ici à l'UQO. C'était donc une toute jeune professeure et aujourd'hui, c'est une toute jeune rectrice que nous avons. Madame la rectrice, chère Muriel, chers collègues de l'UQO, parents et amis qui avaient soutenu nos diplômés tout au long de leur parcours, distingués et invités, et surtout, chères nouvelles et nouveaux diplômés. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui afin de représenter l'Université du Québec et célébrer avec vous, chères nouvelles et nouveaux diplômés, votre réussite. C'est en fait toute la communauté de l'Université du Québec qui est fière de votre réussite et l'événement d'aujourd'hui est l'occasion de prendre toute la mesure du travail accompli. Chers diplômés, pouviez-vous imaginer lors de vos premiers pas à l'UQO la grande aventure qui vous attendait? Tous les amis rencontrés, dont plusieurs vous suivront d'ailleurs pour le reste de votre vie. Les discussions animées avec vos collègues et les apprentissages marquants avec les membres du corps professoral. Peut-être avez-vous même douté du bien-fondé de votre démarche. Certaines ou certains d'entre vous se sont peut-être remis en question, ont hésité. C'est un processus normal. Mais visiblement, vous avez persévéré et vous avez réussi. Alors, permettez-moi de joindre ma voix à celle de vos professeurs, chargés de cours, tout le personnel de l'UQO, de vos parents et amis, pour vous dire bravo, on est fiers de vous. L'exercice de la vie professionnelle s'effectue dans un contexte de plus en plus mondial qui apporte son lot d'enjeux complexes. Tous les pays misent sur le savoir, la recherche et l'innovation. La compétition pour se démarquer est de plus en plus relevée. Nos économies ont besoin plus que jamais de professionnels hautement qualifiés pour prospérer durablement et assurer le bien commun. Comme le disait le grand sociologue et regretté Serge Bouchard, on ne naît pas un Boucard Diouf, on le devient. Par l'apprentissage, par le travail et par la détermination. Vous avez choisi dans une université qui apporte une énorme contribution à notre société, en particulier à la région dans laquelle elle est bien ancrée. J'aimerais d'ailleurs souligner tout le travail de la direction de l'UQO et de toute ton équipe, chère Muriel. Équipe qui est particulièrement dynamique, innovante et humaine. L'UQO peut également compter sur une équipe de professionnels aguerris et hautement compétents. Elle peut aussi compter sur des partenaires engagés. L'UQO peut être fier de ses importantes retombées. Bref, c'est tout un écosystème qui concourt à façonner un environnement d'apprentissage vibrant, unique et inspirant, dont vous portez la fierté, chers diplômés, dans la suite de votre parcours. L'UQO fait aussi partie de la grande famille de l'Université du Québec. Je vous en dis quelques mots. L'Université du Québec est un véritable socle scientifique, économique, culturel et social pour l'ensemble de notre grand territoire. Avec ses 10 établissements, nous offrons le plus grand nombre de programmes universitaires au Québec, soit plus de 1400 répartis aux 3 cycles d'études, présents dans plus de 40 municipalités. Ce sont 15 000 employés qui, chaque jour, s'investissent au sein du réseau, dont la moitié sont des professeurs, des chargés de cours. Un étudiant sur 3 au Québec, au niveau universitaire, étudie dans un établissement de l'UQU. Tous ces éléments font qu'ensemble et unis, nous sommes la plus importante université francophone en Amérique du Nord. Alors, quel que soit le chemin que vous prendrez, chers diplômés, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Osez utiliser vos talents et soyez fidèles à vos motivations profondes et à ce qui vous anime vraiment. En conclusion, je vous souhaite aussi de faire preuve d'audace et d'être ambitieux et ambitieuse. Pour vous et votre entourage, je vous souhaite de repousser vos limites et d'aller au bout de vos projets. Comme l'écrivait Mark Twain, et je le cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. » Pour faire écho à la citation de notre rectrice, chère diplômée, je souhaite que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance, pour construire le Québec de demain et pour être de dignes ambassadeurs et ambassadrices de l'UQO et de l'Université du Québec. Acceptez, chers diplômés, toutes nos félicitations. Merci. Bonne célébration à tous. Merci, M. Nadeau. Alors, la rectrice, les professeurs, personnes chargées de cours, le personnel de l'Université du Québec sont réunis ici
pour cette cérémonie de la collation des grades pour vous. À la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements, selon les cycles de diplomation, viendront au micro afin de proclamer le nom des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue d'un grade universitaire et qui sont ici présentes. Certains diplômés ont obtenu une mention d'excellence du doyen des études. Et lors de l'appel des noms, les récipiendaires recevront leur mention d'excellence des mains de M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Alors, chères personnes diplômées, je vous demande maintenant de vous lever, s'il vous plaît. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des différents programmes et je vous demande de proclamer collectivement les résultats universitaires qui ont été obtenus individuellement. À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés, avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Madame la rectrice. J'invite le directeur du module des relations industrielles, le professeur Ali Bejaoui, à faire l'appel des premières personnes diplômées de premier et de deuxième cycle. Oui, vous pouvez vous asseoir et applaudir vos collègues. Alors, bienvenue à tout le monde. J'ai juste 2-3 minutes, un message à adresser pour les diplômés en relations industrielles. En 2-3 minutes, il n'y a pas grand-chose à dire, mais peut-être transmettre la fierté d'être un docteur en relations industrielles. Et j'aimerais bien juste, pour nos diplômés, pour leur dire pourquoi c'est important, comment je veux leur transmettre cette fierté. Être un docteur en relations industrielles, d'abord, dans cette université, c'est être un collègue de la rectrice. On a étudié à la même université, à peu près la même période. C'était un diplôme, je suis peut-être comme la majorité parmi vous, je n'ai pas choisi les relations industrielles. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous s'est réveillé la nuit et puis il rêve d'aller faire les relations industrielles. Sauf qu'aujourd'hui, si j'ai un choix à faire, c'est le domaine, c'est la discipline où je vais étudier. Pourquoi? Parce que c'est un domaine d'avenir. Dans ce développement de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, il y a plusieurs tâches qui vont être bouleversées. On va automatiser beaucoup de tâches, sauf qu'en relations industrielles, vous avez développé certaines habilités. Analyser un contexte, faire un diagnostic, trouver des solutions, créer, innover, ça, on ne peut pas le codifier. Et ça, vous pouvez être fiers de cette formation-là. Et s'il y a quelque chose que je vais vous demander, c'est être les ambassadeurs et les ambassadrices de parler de cette passion, parce qu'on aimerait bien que ce soit les relations industrielles et les ressources humaines comme un premier choix. Ce n'est pas juste on se retrouve dans ce domaine par accident. Alors, merci beaucoup et puis j'espère que je vais transférer cette passion et cet honneur d'être diplômé dans cette discipline-là. Alors, merci. On va commencer par le certificat en informatique de gestion. On a Amir Becha. Le certificat en psychologie de travail et des organisations, Dina Carrero. Dina a reçu la mention d'excellence du doyen des études.
certificat en relations industrielles et ressources humaines. Sébastien Goupil. Sébastien, il a reçu la mention d'excellence du doyen des études. Fatima Magherbi. Au baccalauréat en relations industrielles en ressources humaines, Geneviève Bouliane. Geneviève, elle a reçu la mention d'excellence du doyen des études. Laurence Brulotte. Laurence a reçu la mention d'excellence du doyen des études. Luno Chantigny. Mélanie Como. Ariane Cyr. Kerland Faustin Rémy. Sandrine Futin. Martine Condy. Catherine Lachance. Dominique Lafleur. Cassiopée Lévesque. Marie-Hélène Gaëlle Némy.
Timothée Mizola Nangini. Maxime Paulin. Pour la maîtrise en relations industrielles et en ressources humaines avec mémoire, Wided Jérémy. Alexandre Lecomte. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Béjaoui, et félicitations encore une fois à ces diplômés de relations industrielles et ressources humaines. Pour le département des sciences infirmières, autour de la directrice du module des sciences infirmières et professeure, Mme Louise Bélanger, à nous présenter les personnes diplômées dans les premiers et deuxièmes cycles. Je suis un petit peu plus petite. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici. Chers diplômés, il y en a plusieurs qui sont l'autre bord, j'espère qu'ils m'entendent. Chers diplômés du premier et deuxième cycle en sciences infirmières, parents, amis, distingués invités et chers collègues, au nom de toute l'équipe du module et du département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de collation des grades en sciences infirmières. Pour vous, chers diplômés, cette cérémonie représente l'aboutissement d'une étape importante de votre vie professionnelle. Vous êtes maintenant en possession d'un diplôme convoité et bien mérité. Un très gros bravo. Mais peu importe l'option que vous aurez choisie pour votre avenir en tant qu'infirmière et infirmier, une chose est certaine, vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui et celle que vous étiez lorsque vous avez amorcé votre programme d'études. En effet, au fil de vos études universitaires, de vos réalisations et des défis que vous avez surmontés, vous avez acquis savoir, mais aussi savoir-faire et savoir-être. Vous avez appris à mieux vous connaître, à former votre pensée critique et votre jugement clinique infirmier dans le respect de l'opinion de l'autre. Vous avez aussi appris à définir les valeurs qui guideront vos actions dans votre vie professionnelle et personnelle, dont l'écoute, l'humanisme, la collaboration, l'ouverture, le respect, l'intégrité, l'excellence et la rigueur, des valeurs chères à la profession infirmière. Nelson Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Je vous remercie à l'avance d'accepter de contribuer au changement dont nous avons grandement besoin, autant dans le réseau de la santé que dans la société en général. Je vous invite d'ailleurs à ne jamais perdre de vue que la participation citoyenne et la solidarité sont parmi les valeurs de base d'une société juste et équitable. La collation des grades est aussi une célébration individuelle, mais aussi une célébration collective. Pour vos parents, vos amis et vos conjoints respectifs qui vous ont appuyé et encouragé au fil des dernières années, votre réussite est aussi la leur. Nous sommes très fiers de vous, tout comme j'en suis sûre, vous l'êtes vous aussi, et avec raison. N'oubliez jamais ce sentiment de fierté et de grande satisfaction
qui vous habite en ce moment. Je vous souhaite de le ressentir souvent au fur et à mesure de vos réussites et des accomplissements qui marqueront les grandes étapes de votre vie personnelle, de même que professionnelle. Je vous souhaite également de trouver le moyen d'alimenter cette flamme qui brûle en vous et qui vous a guidé sur la voie de la quête du savoir, infirmier. Chers finissants, vous faites maintenant partie de la grande famille des diplômés des sciences infirmières de l'UQO. En terminant, au nom de la direction modulaire et du département, de vos professeurs, de vos chargés de cours et de l'ensemble de l'équipe de superviseurs et coordonnateurs de stages cliniques, je tiens à vous offrir mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans vos projets à venir. Je vais maintenant faire l'appel des diplômés. Le baccalauréat en sciences infirmières, Nesmi Augustin. Kimberly Brochu. Alexandra Brunel-Goulet. Élodie de Grandpré. Emma Gauthier. Fus Hong Jian. Farera Sultana Moshamat. Jessica Presley. Bibiane Andrea Roja Mosquera. Pour la maîtrise en sciences infirmières avec mémoire, Sophie Desjardins. Vous me permettrez un petit moment particulier parce que les deux prochaines candidates ont une maîtrise avec mémoire et je suis la directrice de mémoire qui les a dirigées tout le long de leurs études. Fait que ça me fait un petit velours. Créchance Nathalie Matigan Fembi. Muriel Rouillet. Pour la maîtrise, Muriel se mérite la mention du doyen. Excusez-moi, je suis trop émue. Attendez un petit peu, là. Pour la maîtrise en sciences infirmières, infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, Martin Boulay-Ouellet. Francis Huppé. Et M. Huppé se mérite la mention d'excellence du doyen. Émilie Turcotte.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. J'invite maintenant pour les prochaines présentations pour le programme d'informatique et d'ingénierie le directeur du département, le professeur Kamel Hadi, à faire l'appel individuel des diplômés des programmes de premier cycle. Merci beaucoup, merci Gilles. Bonjour à tout le monde. Mon nom est celui des professeurs, des chargés de cours, du personnel technique administratif, du département d'informatique et d'ingénierie. Je tiens à vous féliciter, chers diplômés, et plus particulièrement nos diplômés du département d'informatique et d'ingénierie. Vous êtes notre fierté. Le département d'informatique et d'ingénierie est composé de 22 professeurs et autant de chargés de cours aux expertises variées dans les secteurs de l'informatique et du génie. Innovant et s'adaptant continuellement aux nouvelles réalités, le département d'informatique et d'ingénierie allie ses activités de formation et de recherche au bénéfice de la société. Ainsi, pour mieux répondre aux besoins de la population et le milieu socio-économique, nous avons mené ces dernières années une réflexion profonde sur nos offres de formation. En informatique, nous avons orienté la création des nouveaux programmes vers des domaines porteurs et stratégiques tels que la cybersécurité ou les sciences des données et l'intelligence artificielle, des domaines qui sont en forte demande en Outaouais et dans les Laurentides. Nous avons par exemple procédé à une refonte majeure de nos programmes au baccalauréat informatique en introduisant entre autres les profils de formation en cybersécurité et en sciences des données et intelligence artificielle. Ce programme rajeuni sera offert à partir de la session d'hiver 2024, tant à Gatineau qu'à Saint-Géran. Nous avons aussi une multitude d'autres programmes aux 3 cycles qui traitent de ces thématiques. Par exemple, un certificat en réseau et cybersécurité, un certificat en gouvernance et cybersécurité, un diplôme d'études supérieures spécialisées en cybersécurité et un diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences des données et intelligence artificielle. Dans le secteur des génies, nous offrons actuellement un baccalauréat en génie informatique et un baccalauréat en génie électrique, avec une coloration énergie et développement durable. Et une nouvelle maîtrise qui a vu le jour et qui sera offerte, maîtrise en génie électrique, qui sera offerte à partir de l'automne 2024. Par ailleurs, au niveau du génie, une étude majeure est actuellement en cours afin de pouvoir consolider nos programmes existants et d'explorer de nouveaux créneaux porteurs du secteur des génies, tels que le transport innovant, l'énergie renouvelable ou la technologie en santé. Permettez-moi maintenant, chers diplômés, de procéder à l'appel nominatif pour nos diplômés de premier cycle. Alors, au baccalauréat en informatique, Josué Alisuta. Jérémy Bolduc. Jacob Brunel. Philippe Côté. Donald Degbessou. Asaf Mea Doua. Marilo Fougère. Un mot particulier pour Marilo. Étudiante très active dans notre département. Elle nous a aidés elle s'est impliquée fortement dans le module d'informatique. Et puis j'ai eu le privilège d'encadrer dans son stage de fin d'études. Madame Marilo obtient aussi la mention d'excellence du doyen des études. Francine Gahimbaré.
Christelle Arnaud Quenet. Sononkinda Brunel Delchamp Compaoré. Damoula Amadou Koudema. José Komonji. Marguerite Aimée Massina Mvondo. Germaine Ngoufo Nimpa. Boulvis Ngoun Tanda. Karina Paez. Jean-Jacques Semzang Kembeng. André Alan Etrani Yao. Je procède maintenant à l'appel de nos diplômés au baccalauréat en génie informatique. Marcel, Christelle et Coman. Terence Kivin, Kamga, Yankan. Amin Kraïm. Amin se mérite également la mention d'excellence du doyen des études. Je vais maintenant procéder à l'appel pour nos diplômés au baccalauréat en génie électrique. Mamadou Mokhtar Diallo. Christian Mathieu. Huygens Nsatsop Lado. Félicitations encore. Merci. Merci, professeur Kameradi, et encore une fois, bravo aux personnes diplômées. J'invite maintenant votre collègue qui est responsable des programmes de cycle supérieur, le professeur Luigi Logrippo, à faire l'appel cette fois individuel des personnes diplômées de deuxième cycle du programme des sciences et technologies de l'information. Alors, il me fait un grand plaisir d'accueillir quelques-uns qui ont fait vraiment de l'excellent travail, parfois sous ma supervision ou de direction. Donc, nous avons ici Colbert Wanufo. Nous
avons ici Warsam Iman Zakaria. Et nous avons ici Joël Barthélémy. Et Raoul Chouache Pangop. Merci, professeur Le Grippo. Voilà pour l'appel des personnes de deuxième cycle en sciences et technologies de l'information. Maintenant, toujours au département d'informatique et d'ingénierie, cette fois, afin de faire l'appel des personnes diplômées au programme de troisième cycle en sciences et technologies de l'information, je demande au professeur Shamsuddin Tahiri à faire l'appel des noms des personnes diplômées. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, toutes mes félicitations à nos nouveaux diplômés. C'est un événement exceptionnel, spécial, qui honore votre détermination, votre travail et votre réussite. Aujourd'hui, j'ai deux diplômés en doctorat, sciences d'information, technologie d'information. Pour chaque étudiant, je vais juste un peu mentionner le titre de sujet de recherche. Et j'invite le premier diplômé, M. Behzad Hashemi. Behzad Hashemi, il travaillait sur le sujet très intéressant, l'application intelligence artificielle pour prédiction d'énergie solaire en conditions froides. Behzad, moi, j'avais le plaisir d'être son directeur de recherche. Et il a publié 5 articles de journaux pendant son programme doctorat qui a fini en 3 ans et demi. C'est quand même exceptionnel. Et je dois mentionner que 2 semaines après sa soutenance, il a eu une offre d'emploi, il a accepté. Maintenant, il travaille aussi dans son domaine. Et aussi, il a obtenu mention d'excellence doyen d'études. Bravo. Et deuxième diplômée, Madame Asma Razalga. Asma, elle a travaillé sur le sujet de détection d'activités malicieuses dans les applications Android. Son directeur de recherche, c'est M. Raphaël Khouri. Bravo. Félicitations. Merci. Alors, merci, professeur Tahiri, et félicitations à nos nouveaux docteurs. On a quelques ajouts qui viennent tout juste de nous arriver. Des mentions pour la maîtrise en sciences infirmières, profil clinique, Jésulienne Registre. Pour le baccalauréat en relations industrielles et en ressources humaines, Issam Eddin Hamdoui. Félicitations. Il y a une nouvelle distinction qui s'est ajoutée l'an dernier à la collation des grades. Il s'agit de la médaille Camille Villeneuve, assortie d'une bourse de 5 000 $ remise annuellement à une personne diplômée du programme de formation initiale en sciences infirmières.
M. Villeneuve, un grand philanthrope, a remis 1,5 million de dollars à la Fondation de l'UQO pour aider les soins infirmiers, les soins de santé en Outaouais. Cet appui permettra notamment de moderniser et d'agrandir les laboratoires des sciences infirmières à l'UQO à Gatineau. De plus, annuellement, il y a 7 bourses de 5 000 $ pour favoriser les admissions au programme de formation initiale et 5 bourses de 1 000 $ pour le cheminement DEC-BAC. Je demande maintenant à la professeure Louise Bélanger de nous présenter la personne lauréate pour cette année de la médaille Camille Villeneuve. C'est le fun de faire des remises comme ça, là. La récipiendaire est Mme Nesmi Augustin. Bonjour, Nesmi. Je veux juste faire un petit mot pour parler de Mme Augustin. Dans le fond, aujourd'hui, c'est avec grand plaisir et fierté que nous te décernons la médaille Camille Lorrain. Tes excellents résultats... Camille Villeneuve, excusez-moi. C'est ma vie antérieure qui revient en arrière. Tes excellents résultats scolaires, ton parcours sans faille dans le programme de formation en sciences infirmières à Gatineau, la démonstration de tes engagements sociaux, communautaires et universitaires, ainsi que ton implication dans la vie étudiante, ont fait de ta candidature une de choix pour ce prix. Toujours avec le grand sourire, on t'a vu t'accomplir, prendre ta place avec courage et tact et démontrer un sens de l'organisation hors pair. Tu as été une étudiante engagée, fiable, sérieuse et déterminée. Nous avons aussi remarqué tes qualités scientifiques. Très intéressée, tu t'es investie au cours de tes études dans plusieurs activités qui démontrent ton implication et ta passion pour les sciences infirmières. Nous te souhaitons de rester aussi motivée par la profession infirmière et sache que tu seras la bienvenue au cycle supérieur dans la poursuite de tes passions et questionnements intellectuels, si telle est ton ambition, au moment qui te conviendra. Bravo pour cette bourse, Camille Villeneuve. Célèbre-la avec ta famille et avec tes collègues, car elle est vraiment méritée. Je veux juste compléter que je donne un merci spécial à M. Dominique Thérien et Evie Nazon, qui sont les professeurs qui connaissent bien Mme Augustin et qui ont contribué à l'écriture de cette petite allocution. Merci. Merci beaucoup, professeur Bélanger. On souligne la réussite également dans les études universitaires, à la collation des grades, l'excellence aussi académique. Il y a présentement la présentation de la médaille argent académique de la gouverneure générale du Canada. Cette médaille d'argent de la gouverneure est une distinction qui souligne l'excellence des performances académiques d'une personne étudiante qui a obtenu les meilleurs résultats académiques dans un programme de baccalauréat. Vous me permettrez de prendre la note. Alors, cette année, cette médaille d'argent est attribuée à Mme Marie-Lou Fugère, diplômée au baccalauréat en informatique. Donc, diplômée au bac en informatique campus de Gatineau et qui a maintenu une moyenne cumulative de 4,23 sur 4,30. Félicitations encore une fois. Merci pour l'implication aussi à l'UQO. Alors, chers diplômés, mesdames, messieurs, dans quelques instants, et oui, déjà, la cérémonie prendra fin et vous pourrez célébrer au vin d'honneur, au mousseux d'honneur, disons-le aussi comme ça,
de la rectrice qui se tiendra à la cafétéria juste ici à côté. Avant de vous dire officiellement au revoir, le meilleur des succès, il reste quelques rites de passage. D'abord, diplômés, chers diplômés, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Et je pense que collectivement, on peut leur dire félicitations à nouveau. On les applaudit, mais ils le méritent. Elles le méritent amplement. Toutes nos félicitations pour ces diplômes obtenus aujourd'hui. Bravo. Et j'aurais quelque chose à vous demander, à vous les diplômés, parce qu'au cours de ce 3-4 ans d'université, peut-être même plus, il y a des gens qui vous ont soutenu, qui vous ont encouragé et qui sont ici avec vous aujourd'hui. Alors, je vous demanderai, avec toute la sécurité du monde, de vous retourner vers ces personnes et de les applaudir, s'il vous plaît, à votre tour, pour leur dire merci de l'appui que ces personnes ont représenté tout au cours de ce parcours universitaire. Voilà. Alors donc, dans quelques instants, vous pourrez vous retrouver pour le vin d'honneur de la rectrice à la cafétéria. Il y aura également le fleuriste, également le photographe. Vous pourrez prendre des photos en famille, etc. et rencontrer les gens de l'Association des diplômés et diplômées de l'UQO. Oui, ça s'en vient, ce ne sera pas long. On y arrive. Regarde, ça va être quand même spectaculaire parce qu'on arrive au rite du lancer du mortier. Vous en avez entendu parler. Alors, on se prépare. Tout le monde, on va faire le décompte de 3 pour vous accompagner. Et notre pianiste Claire Duguay va même, pour l'occasion, nous offrir un roulement de tambour pour le lancement de ce mortier. Alors, nous sommes prêts? Dans 3, 2, 1, on lance! Réussi. Alors, ne vous en faites pas si vous ne pouvez le récupérer immédiatement. Nos collègues vont vous donner un coup de main afin de récupérer ce précieux symbole de la collation des grades. Alors, le cortège des dignitaires fera sa sortie, suivi du cortège des personnes diplômées, et par la suite, vous pourrez aller les rejoindre justement pour ce vin d'honneur. Encore une fois, je vous dis merci de votre collaboration, bon succès à toutes nos personnes diplômées, et merci encore une fois d'avoir choisi l'UQO. Bonne fin de journée et bonne célébration. Oui, je me suis mêlé parce que je le faisais visuellement. J'ai pas vu bien comme chose. Mais oublions le Charnado, ça c'était spécial aussi.
Non, c'est un jeune qui l'avait.